Les femmes ne manipulent pas. Il y a une forme d'innocence vis-à-vis des femmes. L'innocence que tu peux retrouver chez des enfants. Donc il y a une forme d'innocence chez les femmes que tu peux retrouver chez les gamins. Sachant ces trois-là, 1, elle peut toujours arriver à ses fins, peu importe le fait qu'elle écoute ou non des conseils qui lui ont été donnés. 2, il y a une forme d'innocence chez la femme que tu peux retrouver chez des gamins, c'est-à-dire faire des choses, des conneries sans forcément s'en rendre compte. Et 3, parce qu'une femme aussi est plus facilement codifiable, programmable par la société, par l'environnement qui nous entoure, tu ne peux pas considérer qu'une femme manipule un homme. Alors ensuite, il y a une autre technique dont j'aimerais vous parler, qu'utilisent les femmes pour vous séduire, une technique de manipulation. On peut l'appeler manipulation. Pour moi, c'est pas péjoratif dans ma bouche, C'est une manière d'influencer la perception que vous avez d'elle, en l'occurrence, d'augmenter la perception que vous avez d'elle, et particulièrement via la perception de pureté. Elles vont augmenter l'illusion de pureté qu'elles ont à vos yeux, donc elles vont vous expliquer qu'elles ne sont pas comme les autres filles. Moi, je ne suis pas comme les autres filles. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je donne mon numéro. C'est la première fois que je couche avec un mec aussi rapidement. C'est la première fois que je vais chez un mec aussi rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ça existe depuis des décennies. C'est ça, et il appelle ça de la manipulation. Mais c'est pas de la manipulation, c'est de la naïveté chez les femmes. C'est pas de la manipulation. Elles font pas exprès lorsqu'elles font ça. Elles essaient juste de se donner une belle image parce qu'elle a pas envie de vous perdre. Mais c'est pas de la manipulation. Manipuler, c'est vraiment, je sais ce que je fais et je dois arriver à mes fins à travers certaines techniques. Ça, c'est vraiment pas de la manipulation, c'est du déni. C'est je me mens à moi-même pour tant bien que mal essayer de plaire à cet homme et arriver à mes fins. Mais je me mens à moi-même. La manipulation, c'est j'ai des compétences pour arriver à mes fins. Je sais ce que je fais. J'utilise cette technique pour arriver à mes fins. Donc, non, c'est du déni. C'est du déni. Les femmes qui vont vous faire comprendre que elle est différente des autres filles, que elle n'a pas l'habitude de faire ça, c'est normal, c'est de la séduction, et c'est un gros signe d'intérêt à nouveau. Elle veut absolument que vous la voyiez comme au-dessus des autres filles, elle veut que vous la voyiez comme unique à vos yeux, et parce que, tout simplement, elle veut devenir votre copine, elle veut occuper une place importante dans votre vie, elle veut que vous investissiez plus tard à la hauteur de la perception que vous aurez de sa propre valeur, donc elle booste sa valeur, elle se justifie à vos yeux, c'est très bon signe, vraiment. Maintenant, il y a une mise à jour qui s'est faite aujourd'hui et sur laquelle je dois vous mettre en garde, c'est pas le mot, mais je veux dire, il y a quelque chose dont je parle beaucoup sur cette chaîne aussi, c'est que il faut réactualiser à l'ère du temps. Aujourd'hui, les femmes vont aussi l'exprimer en vous faisant comprendre qu'elles sont différentes des autres filles. Elles sont des femmes traditionnelles. Ah, ça, c'est le mot-clé. Ça fait partie des mots-clés que certaines femmes maîtrisent, connaissent et savent très bien vous venir émoustiller de nombreux hommes. C'est un petit peu comme du SEO. Vous savez, il y a des mots-clés magiques qu'il faut mettre parce que ça augmente le référencement avec certains hommes. Elles savent très bien que je suis une femme tradie. Boum, ça y est, le mec, il en peut plus, il est en train de baver, il va se dire « Oh, enfin une femme différente, j'en peux plus des femmes modernes, on m'a tellement bourré le crâne, moi, à me dire que les femmes modernes aujourd'hui étaient toutes des salopes, que ça y est, soudain, une femme se décrit comme une femme traditionnelle, elle est unique, elle est différente. » Alors que ce ne sont que des mots, les gars, je vous précise, c'est que du marketing. Mais c'est un signe d'intérêt parce qu'elle cherche à se justifier, à se vendre auprès de vous. Donc c'est très bon signe. Après, nous les gars, on fait pareil, on se justifie de la même manière, on gonfle notre valeur à leurs yeux en nous faisant passer plus grand que ce qu'on est réellement. Alors, il y a autre chose qu'elles vont faire aussi, c'est de vous expliquer qu'elles ne sont pas féministes. Et après, voilà, les femmes le savent très bien que lorsqu'elles ont face à elles un homme masculin qui leur plaît, elles savent très bien qu'elles n'ont pas intérêt à la ramener trop sur le féminisme parce que ça leur pète les couilles et parce qu'ils risquent de se barrer. Et parce que pour beaucoup d'hommes aussi, c'est considéré comme un red flag. Femme féministe égale femme machin. Je dis pas que c'est vrai, Je dis pas que c'est vrai, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je dis juste que les femmes savent que c'est interprété comme tel par de nombreux hommes et particulièrement les hommes masculins. C'est facile de dire qu'on est féministe face à un mec lavette qui nous plaît pas. Beaucoup plus dur de le faire face à un homme masculin. J'ai déjà été témoin de situations où une femme, il fallait lui faire cracher sa valda pour qu'elle arrive à dire que le féminisme c'était important pour elle. Elle n'osait pas le dire devant un homme qui lui plaisait. Donc voilà. Je pense que je ne suis pas d'accord avec lui.
les femmes ne manipulent pas. Il y a une forme d'innocence vis-à-vis des femmes. L'innocence que tu peux retrouver chez des enfants. Lorsqu'une femme... Parce que il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Je l'ai dit plus tôt en vidéo. Une femme, lorsque tu lui plais, elle devient carrément ton reflet. Elle devient ton miroir. Eh bien, c'est le cas. Les femmes, quelque part, ce n'est pas une critique, mais quelque part, elles ne pensent pas vraiment pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il est facile, de programmer, de codifier une femme, contrairement à un homme. Lorsqu'un homme arrive à son âge, à sa maturité, il est vraiment difficile de le reprogrammer. Très difficile. Les hommes sont plus à même de dire non vis-à-vis des femmes. Une femme, peu importe son âge, c'est très facile de lui faire du lavage de cerveau. Donc il y a une forme d'innocence chez les femmes que tu peux retrouver chez les gamins. Comprenant cela, les femmes se font facilement manipuler par une société. Par la société, surtout de nos jours. Vous avez les pères de ces femmes qui ont complètement échoué dans leur rôle pour protéger leurs enfants, d'accord ? Vous avez tout le monde qui est occupé à gagner de l'argent, donc du coup tu as la société, tu as les grands médias, la télévision qui va éduquer les gamins, et chez les femmes c'est pire. Donc, quelque part, vous avez des femmes qui sont facilement programmables par une société, par l'environnement qui les entoure. En plus de cela, vous avez une sorte d'innocence, une sorte de naïveté non calculée chez les femmes que vous pouvez retrouver chez les hommes. Et en plus de cela, dernièrement, vous avez quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une femme, qu'elle écoute des conseils ou non, qu'on peut lui donner, des bons conseils ou non, elle arrive, dans la plupart des cas, toujours à ses fins. C'est-à-dire que tu peux dire à une femme, fais attention à comment tu te tiens, ne couche pas avec trop d'hommes et j'en passe. Elle peut arriver à ses fins, c'est-à-dire avoir une famille ou bien avoir ce qu'elle souhaitait avoir. Et une femme peut faire l'inverse, c'est-à-dire coucher avec beaucoup d'hommes ou bien faire beaucoup de bêtises et tout. Elle peut aussi arriver à ses fins. Sachant ces trois-là, elle peut toujours arriver à ses fins, peu importe le fait qu'elle écoute ou non des conseils qui lui ont été donnés. 2, il y a une forme d'innocence chez la femme que tu peux retrouver chez des gamins. C'est-à-dire faire des choses, des conneries sans forcément s'en rendre compte. Et 3, parce qu'une femme aussi est plus facilement codifiable, programmable par la société, par l'environnement qui nous entoure, tu ne peux pas considérer qu'une femme manipule un homme. Tout simplement. Donc, quand une femme, ce qu'il vient de dire, va dire à un homme non, je suis une femme féministe, je ne sais quoi, ou bien elle va dire carrément l'inverse de ce qu'elle est. Et quand je dis de ce qu'elle est, c'est-à-dire de par ses actions du passé, lorsqu'elle dit complètement l'inverse, elle ne manipule pas l'homme. Elle a fait l'inverse de ce qu'elle dit parce que elle a écouté la société, parce que il y avait cette innocence qui a fait qu'elle écoute d'autant plus la société, parce qu'elle a tellement l'attention des hommes et qu'elle fait des choses. Elle a écouté tout cela, elle a fait ses conneries, d'accord ? Et au moment où elle tombe sur un homme spécial, eh bien, comme un petit enfant, elle va essayer de dire ce qu'il faut dire à un homme, mais de par pure innocence. Pour éviter de se retrouver dans une situation où il y a ce sentiment de refus de la part de l'homme. Tu vois, c'est comme un enfant. Un enfant, il va peut-être faire des conneries, mais au moment où papa vient et pose des questions, il va dire tout l'inverse, tu vois. L'enfant va dire tout l'inverse, c'est pas de la manipulation. C'est de la naïveté, c'est de l'innocence, c'est un manque de contrôle de la personne. C'est de l'enfantillage. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais c'est ça une femme. C'est cette forme d'innocence. Donc, en comprenant cela, c'est un peu brouillon ce que je dis, je sais, parce que c'est pas des vidéos préparées. En comprenant cela, tu ne peux pas considérer qu'une femme manipule des hommes. Il y a toujours cette part, quelque part, d'innocence, d'immaturité, cette immaturité-là fait en sorte qu'elle peut faire des conneries, et qu'au moment où elle tombe sur un homme qui, lui, ne tolère pas ces conneries parce qu'il est de bonne qualité, eh bien, elle est prête à mentir pour ne pas se faire griller. Ce n'est pas de la manipulation. C'est tout simplement le fait qu'elle ne souhaite pas se faire rejeter par l'homme. Donc, comprenant cela, les femmes ne manipulent pas les hommes. Les femmes sont juste comme des petits-enfants qui peuvent faire des conneries et n'ont pas envie de se faire griller, n'ont pas envie de sentir le sentiment de rejet.
Hein, et donc, du coup, mentir. Lorsqu'un homme ment, un enfant ment, tu vas pas dire que c'est un manipulateur. Hein, ce qui est ce sentiment d'innocence. Vous retrouvez ça correctement chez les femmes. Donc, les femmes ne manipulent pas. Les femmes font juste des conneries. Elles sont prêtes à dire quoi? Elles sont prêtes à dire n'importe quoi pour ne pas se faire rejeter. Parce que la plus grande peur chez ces femmes, c'est le sentiment de rejet. Elles sont obsédées par l'attention, comme les hommes sont obsédés par le sexe. D'accord? Donc, à ce moment-là, lorsque tu le comprends, il ne faut pas mal le prendre lorsqu'une femme te ment, ou bien lorsqu'une femme est prête à dire les choses qu'elle dit pour essayer de te séduire. Premièrement, donc, elle ne manipule pas. Deuxièmement, pour terminer, comprenant cela, eh bien, tu ne peux pas accepter le fait qu'une femme manipule, et parce que tu n'acceptes pas le fait qu'une femme manipule, tu sais aussi pertinemment que tous ces petits jeux dont on a vu dans la vidéo, manipulation, chaud-froid, dark feminine énergie et j'en passe, sont des choses futiles. Et qu'il est important de ne pas se limiter à ce que peuvent dire les femmes, mais de tout simplement regarder leurs actions. Et lorsque tu regardes leurs actions, et parce que tu es un homme qui sait pertinemment faire les choses en réfléchissant avec sa tête, c'est-à-dire une personne lucide, eh bien, tu sais, eh bien, il n'y a aucune chance, en fait, que tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression qu'une femme te manipule. Tout simplement. Donc, tu sais que les femmes, elles ne manipulent pas forcément, elles font juste certaines conneries, d'accord? Elles cachent ces conneries pour pas avoir ce sentiment de rejet. De deux, tu sais aussi pertinemment que il faut regarder les actions d'une femme, pas forcément ce qu'elle dit. Et de trois, tu réfléchis avec ta tête. Tout cet ensemble fait que tu ne peux pas en soi perdre le contrôle dans une relation vis-à-vis des femmes. Donc non, les femmes ne manipulent pas les hommes. Elles ne manipulent pas les hommes. Et si tu as ce sentiment qu'une femme te manipule, c'est que quelque part, tu n'as pas forcément compris qu'une femme, c'est comme un petit enfant. Et tu n'as pas aussi, toi, cette capacité à réfléchir avec ta tête. Tu n'as pas encore compris qu'une femme, c'est ses actions et pas ce qu'elle dit, hein. Et en fait, tu n'as pas encore assez d'expérience. Lors du moment où tu auras suffisamment d'expérience avec les femmes, tu verras à quel point que tous ces trucs de manipulation, tu n'en auras que faire parce que tu sauras lire au travers des femmes comme dans un livre que tu auras pu lire des dizaines de fois et dont tu connaîtras les pages par cœur, tout simplement. Donc nous, les femmes ne manipulent pas les hommes. Il y a juste un paradigme, c'est que les hommes n'ont pas suffisamment compris le concept des femmes. Ce sont des enfants. Il faut regarder leurs actions et pas ce qu'elles disent. Et en tant qu'homme, il est important de réfléchir avec sa tête. Aussi simple que ça. Et excusez-moi si c'est un peu brouillon, si je n'étais pas préparé, mais c'était la conclusion. Bonne journée.